Salut tout le monde, aujourd'hui on va se rencontrer autour de cette première vidéo de ma chaîne YouTube. Elle sera, je pense, consacrée à tout ce que j'aime. Je pense que je vais laisser aller mes envies sur YouTube quand même. Je vais pas me brider. Pour commencer, on va ouvrir le paquet Yu-Gi-Oh! Le dévastateur de duel. Donc un paquet qui est déjà pas mal ouvert sur YouTube, pas mal connu. Mais moi je débute la collection, en fait je me suis lancé l'objectif de commencer à collectionner Yu-Gi-Oh! Et Pokémon. Et du coup, je pense que pour commencer c'est pas mal petit, comme petite boîte de départ. Et avec ça, 3 boosters Impact du chaos. Donc autant dire que ben, c'est parti. Donc j'avais déjà plus ou moins déjà préparé le terrain pour pas avoir à galérer. Je vais l'ouvrir ici. Ah, encore le scotch du colis. Hop. Et voilà. Donc, dans quel sens ça se prend? Comment on s'y prend? J'imagine qu'il faut suivre les écritures et tout va être en vrac à l'intérieur à tous les coups. Il y a de grandes chances. Déjà, la boîte est assez sympa. Elle est très belle et pour ranger des cartes pour ma future collection, ça va être cool. Ah oui, tout est tombé. Tout est littéralement tombé. Donc voilà, ce paquet est assez vide, hein. La boîte, en fait, elle a été conçue, c'était pour que vous puissiez ranger vos cartes pendant votre collection. Et comme moi, je commence la collection, bah c'est bien, ça me fait déjà une assez grosse boîte. J'ai déjà un peu d'avance niveau place et elle est très belle. Elle est sympa. Donc je vais la laisser en fond. Et on va regarder du coup les deux paquets qui sont fournis dedans. Alors autant vous dire que par contre je ne connais pas Yu-Gi-Oh! Pokémon encore. Je connais Yu-Gi-Oh! J'y ai joué et je les ai collectionnés. Enfin, j'ai pas joué, je les ai collectionnés en primaire. À cette heure-ci j'ai 22 ans. Autant vous dire que ça fait un paquet d'années et qu'à part les cartes mythiques genre Magicien Noir, Dragon Blanc aux yeux bleus, j'ai aucune foutue idée de ce qu'on peut choper, mais bon, après, ça viendra avec le temps. Et puis, quoi de mieux pour commencer la collection que direct d'acheter ses premiers paquets et de se laisser, on va dire, se laisser bercer par la magie des cartes, quoi. Donc, on va commencer déjà. Ça, c'est une carte que je connais pas. Je sais pas quel genre de carte c'est. Donc, je vois la carte à travers la caméra aussi. Elle est très belle. Alors, Field Center Card, d'après ce que je comprends, vu ce qui est là, c'est pas très dur à comprendre. C'est par rapport au mode de jeu, elle doit avoir des effets assez spéciaux. Donc voilà, on a 4 Field Center Cards. Ça se trouve, c'est un truc de ouf et j'en ai aucune idée. En tout cas, elles sont assez sympas. Je les trouve assez belles. Alors, m'en voulez pas si je connais pas les noms, hein, parce que ça viendra avec le temps, c'est pareil. Mais ça, c'est cool. Assez style animé, manga, un peu girly pour certaines. C'est cool. Pour commencer, en plus, c'est assez. Bah, c'est bien, ça change des cartes Yu-Gi-Oh! De base comme celle-ci. Oups, pardon, j'ai fait bouger la caméra. Et on va continuer avec le deuxième paquet, celui qui m'intéresse le plus, qui est fourni dans dans cette box. Je sais pas comment on appelle ça, je sais pas c'est quoi le nom que vous donnez à ça. Moi, je vais appeler ça une box. J'ai enfin trouvé l'ouverture. C'est satisfaisant quand même, hein, d'ouvrir des cartes. Hein. Donc je vais essayer d'aller quand même assez vite pour pas que la vidéo dure trop plombes. Hein, parce qu'on a quand même 3 boosters à ouvrir derrière. Et le coffret, comme je le dis, il est déjà connu sur YouTube. Il y a déjà pas mal de youtubeurs spécialisés Yu-Gi-Oh! Qui y sont passés et qui, eux, savent de quoi ils parlent plus que moi. Mais bon, je trouve ça sympa que de commencer la collection sur YouTube. Je me dis que si plus tard, bah, ça prend vraiment et tout, au moins on aura vu dès les débuts, et ça pourra motiver certains à commencer une collection, même en n'y connaissant rien, parce qu'au final c'est pas si grave la collection, c'est aussi pour le plaisir de regarder les cartes, et d'apprendre les cartes. Donc on commence avec Ogre Fantôme et Lapin des Neiges. Assez jolie carte. Mais je suis pas très fan du style animé manga, hein. Je préfère le bon vieux style Yu-Gi-Oh! À l'ancienne. Donc Faucheur Fantôme et Cerise Blanche. Pareil, hein, toujours dans le style manga un petit peu. Alors là, on a Floraison de cendres et Joyeux Printemps. Toujours dans le même style, bien évidemment, ça se suit, hein, c'est la même série. Beauté fantôme et manoir hanté. Tout ce que peux vous dire sur ce pack et tout ce que je sais sur ce pack, c'est que, a priori, c'était un des meilleurs packs qui est sorti dans l'année 2019. Il était vraiment cool pour le prix, c'est une trentaine d'euros, je crois, de mémoire. Et dedans, a priori, les cartes étaient vraiment, vraiment sympas. Donc, je me suis dit, pour commencer, eh ben, si un jour je veux vraiment apprendre à jouer au jeu, c'est vraiment des cartes importantes dans les decks, a priori. Donc, on continue avec Fille Fantôme et Cornouilleur Effrayant. Désolé, désolé si je prononce
pas parfaitement le nom des cartes, mais ça viendra. La suite, floraison rouge sous la racine. Toujours dans un style manga très animé. C'est dommage que la caméra n'arrive pas à faire une belle mise au point sur le nom de la carte. Alors, là on change un peu de style et ça va ressembler un peu plus à ce que j'aime chez Yu-Gi-Oh! C'est vraiment moins ambiance girly, c'est plus les monstres et puis ce que j'ai connu étant petit. Donc Kalidor, allié de la justice, j'ai failli dire ailé. Brognac, dragon de la barrière de glace. Vraiment très joli. J'aime beaucoup les dragons dans Yu-Gi-Oh! Je trouve qu'ils sont assez réussis. Horus, métaphysique. Ça se trouve, c'est des cartes dragon rose noir. Il est très joli. Il est très joli. J'ai aucune idée de la valeur des cartes ou ce qu'elles valent en jeu ou quoi que ce soit. Je vous dis, moi, c'est vraiment pour la beauté du truc et ça viendra avec le temps. Quand je vais m'y intéresser, je vais commencer à connaître des trucs. Mais je trouve que c'est pas nécessaire de forcément connaître tout avant de commencer une collection. Je pense que justement, l'inverse est pas plus mal. Dragon rapide de l'aile claire. J'ai failli pas dire son nom, mais je pense que bon, c'est pas si grave. On va essayer d'aller un peu plus vite. Dragon étincelle, poussière d'étoile. Très joli aussi. Lumicatrice, dragon rouge, arc démon. Ce que je remarque déjà, si je me souviens bien, dans Yu-Gi-Oh! Il y a deux types de races différentes. Quand il y a le nom de la carte en or et quand le fond brille. Et là, elle a les deux, donc ça doit être assez rare. Pardonnez-moi mon noobisme dans Yu-Gi-Oh! Mais c'est que des cartes comme ça, en tout cas dans ce paquet, donc c'est assez cool, parce que je m'étais pas non plus trop spoilé, je sais juste que le pack était intéressant, mais je m'étais pas spoilé ce qu'il y avait dedans. Donc, Trishula, dragon de la barrière de glace. Cool. Dragon méca vermillon. Donc vraiment, il y a pas mal de dragons quand même. Ah, j'adore les cartes noires. Juste que je le trouve esthétiquement joli. Résident des abysses. En plus, celle-là a un titre assez cool. Numéro 101, honneur silencieux, arche. Toujours carte noire. Castel le mousquetaire, chasse-ciel. Sympa l'image avec le fusil. Je savais même pas qu'il y avait des trucs comme ça dans Yu-Gi-Oh! Dragon de la tornade. Ah, j'adore vraiment les images de Yu-Gi-Oh! Hein. L'univers me branche vraiment bien. Preneur Underclock. Alors là, je sais pas comment on prononce ça. Lan Fornichus Forninchus, j'en ai aucune idée. Bon. C'est pas grave, hein. Je vais me renseigner. Sabre Gaïa, l'ombre de l'éclair. Assez sympa aussi. Niveau design, hein, je parle toujours du design. Hein. Quand je dis assez sympa, je parle pas de l'effet de la carte ou de la puissance ou de la valeur, j'en ai aucune idée, je l'ai déjà dit. Donc c'est vraiment quand je trouve une carte sympa, c'est vraiment au niveau de... c'est esthétique. Quoi. Décodeur bavard étendu, dragon bombe topologique, Saryuja, terreur du crâne. Putain, celle-là elle est badass, elle est jolie. Corbeau DD, dédicace à PNL, ODD. C'était minable. Permettez-moi l'expression, c'était minable. Alors, on continue. Illusionniste d'effet, qui vient juste après. Moi, mon style, hein. J'aime moins. Porte-bloqueur. Denko Seka. Ça, c'est pareil, c'est pas trop ce que je recherche. Border Inspecteur. Par contre, elles sont toutes brillantes avec le titre en or. Alors, soit j'ai rien compris, soit c'est vraiment un bon paquet, quoi. Annihilateur de magie. Lancea Artefact. Démon de la vanité. Même si c'est un peu style manga, j'aime bien cette carte. Elle fait un peu plus lugubre. Démon de la majesté. Ah, c'est sympa. C'est le même perso, mais pas dans le même... Dino Luther. Pancraceratops. Mais wow. J'aimerais bien avoir la même drogue que ceux qui créent le nom des cartes Yu-Gi-Oh! Sans déconner. Parce qu'ils doivent en prendre, les mecs. Gamciel, tordu, marine kaiju. Assez sympa, mais pas non plus exceptionnel. Ah, celle-là, je l'ai connue dans mon enfance. Ça fait partie des cartes que j'ai connues dans mon enfance. Contrôle mental. Elle doit être assez connue, hein, parce que... Vraiment, j'en ai un souvenir assez clair. Canon ondulatoire. Super polymérisation. Ça, je me demande si j'ai pas connu aussi à l'époque. Je vous dis, ça fait quelques années. Livre de l'éclipse. Cimetière silencieux. Cyclone cosmique. Appel par la tombe. Non, appelé par la tombe, pardon. Zone de dimension parallèle. Je pense que pour la prochaine vidéo, j'essaierai de changer l'éclairage de façon à ce que vous puissiez vraiment voir la carte. Condamnablement, il y a un espèce de faux reflet qui est assez chiant. Je sais pas si je peux régler ça en éteignant cette lumière. Ah, c'est peut-être un peu mieux.
Je sais pas. Petit fond. Déjà, il n'y a plus de faux reflet. Mais bon, ça fait sombre. Je vais rallumer. Voilà, ça va être quand même mieux. Alors. Apocryphe interdite. Barrière dimensionnelle. Vent perdu. Ça, j'ai connu aussi, étant jeune, si je dis pas de bêtises. Hein. Pardonnez-moi si ça vient de sortir, mais ça me dit un truc, la vache qui s'envole dans la tornade, là. Ça vient peut-être d'ailleurs que j'ai cette idée-là, mais ça me paraît pas inconnu, ça. Violent orage de poussière. Décret royal. Parfum anti-magie. Il ne peut y en avoir qu'un. Mouchard électronique. Assaut solennel. Et redémarrage rouge. Alors je pense que j'avais parlé d'ouvrir les 3 boosters Impact du Chaos dans la vidéo, mais ça va faire une vidéo un peu trop longue. Alors on va s'arrêter là, vous aurez l'ouverture du paquet, et je vais faire une deuxième vidéo pour voir les 3 boosters. Ça va être une vidéo assez rapide, mais ça permettra que ce soit un peu plus facile à avaler. Mais en tout cas je suis vraiment pas déçu du contenu du paquet. Pour une trentaine d'euros, il y a quand même pas mal de cartes. Après, je connais pas non plus les prix parce que je commence la collection, c'est mon premier achat Yu-Gi-Oh! Mais je suis pas déçu parce que les cartes ont l'air assez rares, assez cool. Et je vais me poser, je vais prendre vraiment le temps de les lire, de comprendre les cartes, de faire tout ça, de les ranger dans des classeurs protégés, tout ça. Mais je suis assez content. Puis la boîte, c'est cool. Je vais enfin pouvoir ranger mes cartes dans un endroit convenable et pas forcément toutes dans un classeur. Donc voilà, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. Je vais vous remonter les 4 cartes Field Center Card très rapidement pour clôturer la vidéo. Puis je vous invite à me rejoindre dans la vidéo qui va suivre juste après, je pense. Hein, je vais enchaîner dans la vidéo qui va suivre juste après pour l'ouverture des 3 boosters Impact du Chaos. Je perds du temps, on est déjà à 12 minutes. Et je ferai aussi une autre vidéo où j'ai des boosters Pokémon. Après, on verra plus dans le détail dans l'autre vidéo. Donc je vous dis salut à tous, et puis bonne fin de journée, bonne fin d'après-midi, et peu importe l'heure que vous, bonne fin de matinée, quoi. A plus.